Salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo de la troisième étape. Donc, une étape après une journée qui a été pour nous difficile, galère, vous l'avez vu. On se réveille au petit matin dans ce super cadre. Nous, on l'a vu que de nuit, donc on le voit avec le jour qui se lève. On découvre un petit peu les environs aussi. Et nous avons le classement. Donc je ne l'ai pas en photo. Bon, bah, c'est simple, hein, on perd toutes les places qu'on avait, on descend 60e et on prend sur la veille 468 points de pénalité. Donc ça nous fait un... Voilà, on prend une grosse tarte et on se dit c'est pas grave, c'est reparti. Aujourd'hui, une nouvelle aventure. Donc petite transition pour arriver à l'étape de 15 km. Voilà, où on a le temps d'aller, hop, on se recale, on se met au départ, on est parti, let's go. Et après, donc, je conduis et Julien devient le copilote. Et nous avons une liaison de, une étape de 75 km. Voilà, de 75 km avec à la fin une arrivée en village et un défi voilà, surprenant. Donc j'espère que ça vous plaît. Sans plus attendre, c'est parti. Bon, matin du bivouac, journée difficile hier, on a chié, on s'est fait ramener par l'orga et dégoûté. Bon, vous avez vu, j'ai fait une petite vidéo et c'était pas la joie, mais voilà. Mais on a rencontré des gens super et on a passé un bon moment, donc c'était cool. Et ce matin, donc on a eu un briefing et sur ce briefing, ils nous ont dit que voilà, c'était la pire, le pire moment, que voilà, ils pensaient pas que ça serait comme ça et que à cette époque-là, il fait pas ça. Hier, on a eu plus de 30 degrés, 33 je crois. Donc ce que les recos qu'eux ils font au mois de novembre, c'était pas du tout pareil et qu'elle était vraiment très très compliquée. Et même ceux, parce qu'on a voilà, des gens qui le font depuis 5 fois, des fois 3 fois, et en fait tout le monde a galéré. Donc voilà, pas si mal que ça au final. On s'est quand même bien débrouillé, même si on a été ramené à la fin. Mais bon, voilà, parce qu'à la fin, la nuit elle tombe super vite et c'était trop dangereux. Et en fait, on n'était pas les derniers. Donc nous, on a été rapatriés, on a été posés à un endroit et ils ont été chercher tous les autres. Voilà, donc il y avait une trentaine de voitures. Donc voilà, on est arrivé tard parce que fallait récupérer tout le monde et voilà, ça s'est bien passé après la soirée avec tout le monde. Par contre, crevé, une nuit de merde. On n'a pas eu trop froid, ça c'est l'avantage. Par contre, du vent, mais du vent. La toile de tente, elle faisait que de bouger, machin. Et puis on est tous collés les uns aux autres, donc s'il y en a un qui pète, on l'entend. Donc ce matin, debout 6h30, on a dormi par des petites étapes de 2 heures. Donc voilà, j'ai les lunettes de soleil parce que ça pique un peu. Et là, on est en train d'attendre pour partir pour la prochaine étape qu'ils ont revue pour qu'elle soit un petit peu plus facile parce qu'ils se sont rendus compte que là, c'était trop compliqué. Nos voitures, elles sont pas faites pour ça. Et on passe dans des endroits où, surtout nous, on est partis les derniers, donc quand ça a bien été brassé par tout le monde avant, c'était une calamité. Je veux dire,
On a dû déblayer une quarantaine de bagnoles, on a aidé tout le monde, on était tous dans la même galère. Donc après, c'était cool, l'entraide, le truc. Euh, mais à force d'aider tout le monde, on se retrouve à la fin, quoi. Mais bon, c'est pas grave, au moins, solidarité. On a fait une team solidarité. Là, on est 3-4 voitures et voilà. Nous, on a été solidaires avec tout le monde, même si les gens, quand vous les déblayez, après, ils s'en vont. Et ils vous laissent vous démerder. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. On changera pas les gens. Bon, allez, on part pour la prochaine. Salut. Donc on arrive sur le premier WED. Donc vous le voyez sur la photo juste avant, voilà, une grande descente après une grande montée. Et pourquoi j'ai mis cette photo, c'est pour vous expliquer un peu le concept, c'est qu'en fait vous aviez une première bosse et après la grande montée. En fait le but c'était de prendre l'élan le plus loin possible, de passer la première bosse et d'accélérer à fond pour prendre la montée. Sauf que l'être humain est ce qu'il est, c'est que quand on arrive dessus, tout le monde passe la première bosse et après reste bloqué derrière parce qu'il y a des gens bloqués. Et donc, au lieu d'aller aider et de les faire partir et de reculer et de passer, tout le monde s'engloutit derrière cette première bosse et personne n'avance. Et après, vous n'avez plus assez d'élan pour la monter, donc tout le monde reste bloqué. Donc, on perd beaucoup de temps à ce moment-là et on se dit, allez, c'est parti. Le matin, au brief, ils nous ont donné quelques indications en nous disant que le désert était grand, était vaste, que même s'il y avait marqué qu'il fallait passer là, on pouvait aller où on voulait. Donc nous on dit c'est pas grave, on trouve un chemin sur le côté. J'arrive à passer avec la voiture et à me faufiler entre les cailloux pour arriver à un autre endroit. Et après on trouve la sortie qui n'était pas plus facile, hein, mais au moins on a perdu moins de temps et après on a récupéré. Donc on est passé sur la photo, vous voyez, on est passé sur la droite, on a fait tout le tour pour reprendre le chemin derrière l'arbre. Et après, on a repris notre cap et on est parti directement. Le rouge. Et tu sais qu'ils sont passés, ils ont dégonflé à 900 grammes pour passer le truc. C'est vrai qu'il y a des gonflés. Pour la voiture de rallye. Ouais, par contre, ils ont passé le bon ou quoi? C'est nous, ouais. Ouais. On l'a bu. Ah oui, c'est vrai! Vas-y, Juliette! Ah, vas-y, Juliette! Donc là, on arrive sur le jeu Banco où on mise. Donc comme d'habitude, on mise 15 points, nous on s'en fout, on est des fous. Et donc nous sommes sur un jeu qui est dessiner, c'est gagner. Donc Julien avait une liste de mots, il devait les apprendre par cœur et les dessiner. Et je devais en trouver 3, 4, 5, je sais plus de mémoire, j'ai un doute, c'était peut-être 5. Et donc bien sûr, nous avons réussi, Julien a réussi à me faire découvrir. Alors vous dire exactement les dessins, les trucs, c'est là où je regrette de ne pas pouvoir avoir filmé plus souvent. Mais des fois pris dans le truc, on n'a pas le temps de sortir le téléphone et tout. C'est galère, il aurait fallu avoir un truc accroché H24 avec une batterie au lithium qui dure 200 000 heures là. Et comme ça j'étais tranquille, on filmait tout. Mais voilà, je regrette parce que c'était des moments drôles, machin. Alors je vous les explique, je vous mets une petite photo parce que j'ai réussi à en récupérer une. Mais malheureusement, vous ne verrez pas les super beaux dessins de Julien. Donc là, voilà, on arrive à la fin de l'étape et voilà. Contrairement à la journée d'hier, cette étape s'est très très bien passée à part le tout premier où on a perdu beaucoup de temps. Mais tout le reste, ça s'est bien passé. On a géré, on était organisé, on s'est soutenu. Voilà, la team solidarité a été au complet et vraiment une vraie équipe. Et donc, arrivé à la fin, on était tellement contents. Vous avez cette
cette petite vidéo parce que voilà, c'est toutes ces émotions en fait de la journée d'hier qui a été pour nous une calamité pour tous, hein. Je parle pour moi et Julien, mais pour toute l'équipe qui était avec nous, et puis je pense que pour toutes les voitures qui sont rentrées, les 30 voitures qui sont rentrées avec nous, ça a été une calamité pour tout le monde, hein. Et aujourd'hui que ça se passe si bien, bah là voilà, on se fait plaisir, on se lâche et tout, donc voilà. Donc vous avez ça en vidéo, j'espère que ça vous fait plaisir. Sourire. Donc là, nous partons direction de la ville de Rizani pour le défi souk. Donc voilà, défi souk, c'est quoi? On a une liste de questions avec voilà, des questions sur la culture marocaine, sur des produits comme la menthe, la date, voilà, sur du matériel pour faire voilà, des paniers, voilà, des accessoires que nous on ne connaît pas ou qu'on ne sait pas en quelle matière ils sont faits, et on doit répondre à ces questions. Et on a des points dans le souk à récupérer, donc 3 points pour avoir à chaque fois un poisson qu'on accroche sur nos feuilles. Et il faut absolument avoir ces 3 points. Donc on a 15 minutes pour faire l'étape de mémoire dans le souk, et forcément on a des gens qui sont là pour nous donner un coup de main, donc des gens du coin, des gens du souk qui travaillent là, qui ont l'habitude de ça et qui viennent pour vous aider en contrepartie de voilà, quelques gestes sympathiques. Donc nous, on arrive et on se retrouve avec Maxime et Hubert, et on se dit ah bah tiens, pour une fois on va pouvoir faire un truc ensemble. Et en fait il y a Aude et Alex qui viennent de passer juste avant nous et qui nous disent ah, on a telle personne qui est là, il est adorable, il connaît tout par cœur et tout, vous allez voir, machin, il va pouvoir vous aider, on vous le laisse. Donc on récupère un guide, super sympa. Et donc on nous voilà partis dans le souk, et là c'est la Bérizena, on y va et bam 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 bam, on fait tout. On finit en moins de 15 minutes ou 15 minutes pile à peu près, on est bien dans le tableau. Et donc en contrepartie, on a décidé d'aller dans la boutique, puisque lui avait un restaurant et dans sa famille ils avaient des boutiques, alors une des épices et l'autre des souvenirs, et on a décidé d'aller acheter voilà, quelques trucs. On voulait ramener des cadeaux aux enfants et aux femmes aussi. Donc on se dit on va aller acheter 2-3 trucs là-bas histoire de le remercier de nous avoir aidés sur le jeu. Ça fait une petite contrepartie, en même temps on a eu le temps de discuter avec lui, donc quelqu'un de très 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 gentil et de très sympa qu'on remercie de nous avoir aidés. Donc voilà, fin de cette étape. Donc on retourne à Airfood, donc dans le premier hôtel qu'on était avant de faire le bivouac. Une chose qui n'est pas trop mal, car petite anecdote, la soirée avant de partir pour le bivouac, donc après la première journée, les organisateurs nous disent n'oubliez pas demain de redonner votre clé. Même si on revient après, c'est mieux de redonner votre clé, machin, non. Maxime est parti avec la clé. Donc à un moment, dans le désert, il dit « Oh, c'est bizarre, j'entends un truc qui fait gling gling dans ma poche. » Bah oui, c'était la clé de sa chambre. Donc lui, il est arrivé, il avait déjà la clé de sa chambre, il pouvait déjà y retourner. Mais voilà, donc on retourne dans le même hôtel, qui était très sympa. Et on a passé une agréable journée qui a été beaucoup plus facile pour nous, beaucoup plus agréable dans tout ce qui a pu se passer. Et avec ce défi souk qui est super sympa parce qu'on a pu voilà, faire le défi, courir machin, vraiment dans le speed, et après prendre du temps avec les locaux, passer un peu de temps avec eux, acheter 2-3 souvenirs, et on a passé un très très bon moment. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, s'il vous plaît, les likes, les partages, les commentaires. Parlez-en si vous voulez que les gens regardent et nous suivent. J'espère que ça vous plaît. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.